Donc, on va voir dans rapport les marges et coûts-matière. Alors ici, on a ce message puisqu'on n'a pas de groupe identifié. On va séparer tous les ingrédients et les ventes dans trois ou quatre groupes. Alors ici, par exemple, on peut prendre les boissons alcoolisées, les boissons sans alcool et les solides, par exemple. Comme ça, on va avoir la marge sur les alcools, la marge sur les softs et la marge sur les solides. Pour créer les groupes, on va dans configuration. On ajoute ici un groupe. Alors par exemple, je vais créer alcool. Je vais créer aussi soft et food. Ensuite, on configure ces groupes. Donc, on va ajouter des ingrédients dans chacune des catégories. Donc ici, par exemple, je vais rajouter boissons alcoolisées. Je vais ajouter les vins, apéritifs. Ici, dans les gammes, je vais rajouter aussi les produits que je veux. Par exemple, dans food, je vais rajouter plat. Je vais rajouter dessert, entrée, etc. Donc une fois que j'ai terminé, je me retrouve avec par exemple les alcools ici, tous les produits, tous les ingrédients qui sont dans ces catégories-là. Et pour les ventes, je vais me retrouver avec toutes les ventes qui sont dans ces gammes-là. Donc ici on voit food et j'ai rajouté retail un petit peu pour quelques articles qu'on vend en plus. Donc voilà, donc maintenant on va donc avoir une marge sur les alcools, une marge sur l'alimentaire, donc je regarde. Ici, on a donc découpé tous nos ventes ici et nos achats dans cinq groupes différents. Enfin, le cinquième, c'est celui qui n'est pas référencé. Ici, NA veut dire qu'il n'est pas référencé ni dans l'un ni dans l'autre. Donc par exemple ici, ça peut être, si je regarde ici, il me reste des produits d'hygiène que je n'ai pas classés. Donc la marge ici va être le total de toutes les ventes et achats. Donc ici, j'ai une marge sur une période du 1er octobre au 30 novembre, donc qui est de 65,5%. Si je prends uniquement food, je me retrouve avec une marge de 65,7%, avec une répartition ici sur les catégories de produits. Et ici dessous, j'ai la même chose en chiffres et en pourcentage. Donc si je change de gamme ici pour les alcools, je me retrouve pareil avec une marge de 65,3% et une répartition ici sur ces catégories, vin rouge, apéritif, vin blanc, bière, etc. Donc comme ça, on arrive à voir ces marges par catégorie. Et sinon, ici, vous pouvez aussi voir, voir tous vos ingrédients. Je prends le groupe alcool. Donc je me retrouve avec la crème de cassis ici qui représente, où j'ai eu 31 litres d'achat, donc pour un coût réel de 189,20. Et donc ça représente 1,14% du groupe de catégorie alcool. Donc ainsi de suite, par exemple ici, le code de Gascogne représente 2,32%, etc. Ici, le Bordeaux rouge représente 11,5% par exemple. Donc ça, c'est vraiment sur une période. Alors pour avoir les inventaires ici et avoir des différences, je vais prendre une période avec des inventaires. Donc voilà, j'applique une période avec des inventaires. Donc ici, je vois que j'ai un inventaire début, un inventaire fin. Et donc en fait, entre les achats de crème de cassis sont de 41 litres, 12,6 litres en début d'inventaire et 1,7 en fin d'inventaire. Donc j'ai une différence de 10 à peu près. Donc j'ai 51,9 sorties réelles. Donc ici, on voit que la marge est plus importante ici. On peut faire des tris comme on veut. On peut trier aussi sur les catégories de produits. Donc, on peut prendre simplement les bières. Voilà pour les marges écomatières.